Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau live. Donc cet après-midi, j'aurai un live donc là maintenant à 16h, pardon, 16h30 et 17h. Donc n'hésitez pas à revenir. Donc nous allons travailler plusieurs recettes cet après-midi. Bonjour à tous. On va donc commencer par notre pavlova, ce sera notre dessert de demain. Et donc on va utiliser le moule à tarte couronne. Le moule à tarte couronne, pour tous ceux qui ne connaissent pas Guy de Marle, vous le trouvez sur notre catalogue, soit donc directement par la conseillère ou en ligne pour les gens qui sont loin. Donc vous avez, je vous ai mis le lien du catalogue directement sur le live. Donc nous sommes cet après-midi ensemble pour un certain temps, mais donc déjà on va commencer donc par notre pavlova. Donc pavlova, donc blanc d'œuf mis sous vide, vous les gardez et vous allez pouvoir les utiliser à tout moment quand vous avez besoin, quand vous avez envie, et ceci pendant au moins un mois sans aucun problème. Donc là, le B-Save qui vous permet donc de mettre les produits sous vide. De toute manière, on en parlera tout à l'heure, donc surtout restez avec moi. Coucou à tout le monde. Voilà, je suis contente que vous soyez là. Nous allons donc réaliser déjà cette pavlova. Donc moule à tarte couronne, donc aussi bien pour une brioche que pour un fond sablé, que pour une quiche, que pour une tourte. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Voilà, on va déjà commencer et donc on va déjà faire cette pavlova. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous avez ici donc 100 g de blanc d'œuf, vous avez le double en sucre, nous avons 10 g de maïzena et nous avons un petit filet de jus de citron. Alors on va commencer la recette. Excusez-moi, j'avais pensé avoir tout préparé. Ah oui, c'est vrai que le moule à tarte couronne, il est vraiment fantastique. Hein. C'est vraiment un super produit et le résultat au niveau de la présentation, il est magnifique. Alors, on va préparer un batteur. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple à faire. Il n'y a aucune difficulté dans cette recette. Alors, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être prête et finalement, je n'ai même pas mon matériel en dessous de la main. Donc, vous allez commencer par prendre un cul de poule. Votre cul de poule, vous le posez sur le support cul de poule et on va... Elle est à combien la Borealia? Elle est à 799 €. Hein. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me faire un message et c'est avec plaisir que je vous expliquerai. Donc, tout à l'heure à 16h30, d'ailleurs, je fais l'enrobage des magnums, donc n'hésitez pas à revenir donc pour voir la réalisation. Hein. Donc voilà, on va ici prendre le blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, nous allons prendre un peu de sucre et nous allons le monter. Hein. Donc la Borealia, donc vous trouvez donc deux offres dans le catalogue. Donc la première offre, elle est à 799 €. Donc on va commencer par faire un peu de bruit, je suis désolée. Merci Annie, bah, super. D'ailleurs j'ai vu votre brioche, magnifique, magnifique. Avec plaisir. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions sur la Borealia, n'hésitez pas. Voilà, on va mettre un peu de sucre. On va commencer par monter ça. Donc le blanc d'œuf se garde vraiment de manière impeccable dans le B-Save. Alors je cuisine. Ah, merci beaucoup. Là, je commence avec la pavlova. Donc la pavlova que je vais faire dans le moule à tarte couronne.
tout à l'heure à 16h30, on va également faire l'enrobage des bâtonnets de glace et à 17h, je fais du batch cooking. Salut Alissa. Génial, merci Caroline. Salut Monique. Bonjour, bonjour à tous. Oui, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la page. Vraiment, c'est un grand plaisir que je ferai avec vous pour répondre à vos questions et de vous partager les recettes. Merci Chantal, merci. Bonjour le Calvados. Voilà, donc là on continue à mettre le sucre au fur et à mesure. Donc toutes les recettes sont sur le club, hein, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. La recette que je fais, c'est la pavlova pour l'instant. Hein. J'ai commencé par battre les blancs en neige et j'incorpore le sucre au fur et à mesure. Donc là on va vraiment, désolé pour le bruit, tout à l'heure ce sera un peu mieux. Donc là, on va le blanc. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour le chat. Voilà, donc là, on voit que le blanc monte. Commence à devenir ferme, vous voyez. Et donc là, je vais pouvoir ajouter le reste du sucre. On incorpore le reste du sucre. Donc là, on va avoir un blanc bien ferme. Et on va rajouter jus de citron et maïzena. Ah, merci beaucoup, c'est super. J'espère que tout se passe bien, en tout cas pour votre formation. Génial. Voilà. Donc là, on incorpore le reste du sucre. Et on va avoir un blanc bien monté. Hein. Voilà. Bien sûr, on aurait pu faire ça dans un robot, mais là, je le fais vraiment devant vous. Pourquoi du citron? En fait, ça donne vraiment le goût à la meringue. En fait, ça donne vraiment une petite touche supplémentaire. Ce n'est pas nécessaire, hein, mais on met souvent un peu de jus de citron dedans et franchement, c'est très agréable. Donc, mais voilà, après, il y a aussi des gens qui mettent un peu de vinaigre, mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez, vous le mettez. Si vous n'avez pas, vous le laissez. Il n'y a pas de souci. Hein. Bonjour, bonjour Marie-Christine. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc presse agrumes, hein, ça c'est vraiment un produit qui est revenu là au printemps au catalogue, enfin pour le catalogue de printemps, et franchement c'est fantastique parce que vous n'avez pas de pépins, vous n'avez pas de pulpe, et on presse et on a tout ce qu'il faut et c'est génial. Voilà, on termine. Oui, absolument, un petit bec d'oiseau. Voilà, donc là, on a vraiment un beau bec et on peut s'arrêter et on va rajouter juste un tout petit peu de maïzena. Donc, il y a 10 grammes de maïzena dans la pavlova. On va mélanger à l'aide donc de la spatule haute température et c'est vraiment quelque chose qui est super pour le mélange. Oui, moi aussi, hein, je mets souvent du citron. Ah oui, le citron vert en plus c'est bon dans la meringue. C'est vraiment très très bien. Non, juste un peu de jus de citron, hein, vraiment une petite, un petit, comment je vous dirais, juste une petite cuillère. Allez, une cuillère à café, on dira, hein?
Donc vraiment, mais voilà, vous en avez, vous le mettez, vous en avez pas, c'est pas dramatique si vous ne la mettez pas. Hein. Donc voyez là, on a une belle meringue, hein, donc qui est bien travaillée et qui est bien ferme, voilà, voyez. Et donc dans le cul de poule, ce qui est bien, c'est qu'on mélange vraiment bien la préparation et on n'a pas besoin donc d'aller chercher sur les bords la préparation. Donc on prépare son moule à tarte couronne, hein, ça c'est vraiment super à l'utilisation. Et on va prendre le support de poche à douille. Ça, c'est un article que j'adore pour tenir ma poche. C'est juste fantastique. Vous avez ici la poche. La poche est en nylon. Elle ne transpire pas, elle ne traverse pas. Quand vous la lavez, vous la prenez, vous la frottez comme ceci, vous la tournez, vous la séchez, vous la réutilisez. Nous allons utiliser ici la douille pour visser. On va donc de ce fait mettre le support à vis dans la poche. On va prendre la douille ronde, on va la positionner dessus et là on prend la poche, on la tourne et on la pousse à l'intérieur de la douille, qui me permet quand je remplis ma poche que ça ne coule pas. Bien entendu, la meringue ne va pas couler, mais faites-le de manière classique et habituelle, comme ça vous n'aurez jamais de risque à ce que votre préparation ne traverse avant que vous n'ayez fini de remplir votre poche à douille. Voilà, un peu. Voyez, donc là, la meringue, elle tient vraiment bien. Il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de se tracasser pour se dire, oh là là, ça ne va pas tenir. Et on va remonter la poche. On sort la poche ici de la douille. On va la positionner bien à plat sur la table et vous allez commencer par préchauffer votre four à 100 degrés. Donc ça, c'est hyper important parce que la meringue, elle va sécher au four. Donc là, elle va sécher pendant au moins 1h30. Donc il faudra surtout pas vous inquiéter. 1h30, 2 heures. Si vous allez faire vos courses, vous laissez ça tranquillement au four et vous ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous allez vous coucher, hop, vous éteignez le four et il n'y a aucun problème, ça va continuer à sécher dans le four. Bonjour à tous. Et bien, je vois que vous êtes déjà bien nombreux cet après-midi. Du coup, vous allez prendre ici votre moule que vous aurez déjà positionné sur la plaque perforée. La plaque perforée, elle est hyper importante pour l'utilisation donc de notre moule et vous allez commencer donc par préparer votre pavlova en faisant donc le tour du moule. Donc vous allez faire comme des boules de meringue sur le bord. On va continuer par l'intérieur et on va aller également sur le fond. La pavlova, vous pouvez vraiment la faire en petit, vous pouvez la faire en grand comme ici. C'est fantastique. Et franchement, c'est un magnifique dessert qui ne vous coûtera que vos blancs d'œufs que vous aurez laissés au réfrigérateur et peut-être que vous n'aurez même pas pensé à utiliser. Est-ce qu'il faut mettre le four à chaleur tournante? Alors, ça n'a aucune espèce d'importance puisque, en fait, à 100 degrés, que ce soit en chaleur statique ou en chaleur tournante, vraiment, ça n'a pas de souci. C'est pas un problème. C'est le moule à tarte couronne, Marie-Josée. Donc là, on a le moule à tarte couronne qui permet de faire aussi bien une brioche, un sablé. Vous allez pouvoir l'utiliser comme une quiche. C'est vraiment un moule que j'utilise énormément pour les desserts parce que ça permet d'avoir des belles tranches qui ne sont pas trop grosses et qui font vraiment une belle présentation.
Donc, on a ici positionné notre moule à tarte couronne sur la plaque perforée et on dresse. On ne voit pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vais pousser tout à l'heure la caméra un peu plus loin, comme ça vous verrez mieux. Donc là, on va mettre maintenant la meringue en dessous et on va faire le tour. Et après, donc on va laisser au four, on va laisser sécher. Et pour aujourd'hui, ça va s'arrêter là. On va reprendre ça demain et du coup, vous allez vraiment retrouver la finalité de la recette sur le live de demain matin, parce que ça, il faut le laisser sécher. Il faut que ça se termine donc en séchant dans le four. Donc aujourd'hui, on n'y fera rien et demain, on va le terminer. Bien, Carole, merci, merci, bien. C'était vraiment rigolo cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Merci, bon week-end à toi aussi. Voilà. Donc là, on a un petit peu encore de blanc d'œuf. J'espère que vous voyez mieux là du coup. Voilà. Voilà, donc là, on a réparti notre blanc dans notre moule. Ok. Voilà. Donc là, vous avez votre blanc d'œuf qui est réparti. Là, donc du coup, on va mettre ça au four. Et en fait, on va quasiment l'oublier. Donc, il n'y a pas du tout de stress à avoir. On va le mettre au four. Non, alors on ne graisse absolument pas. Donc, on ne graisse pas le four. On ne met pas de farine, rien du tout. Les moules Guy de Marle, en fait, on prend le moule, on le rince à l'eau chaude pour qu'il n'y ait pas de poussière dessus. On va le positionner sur la plaque perforée. Une fois qu'il est sur la plaque perforée, donc il est prêt à l'utilisation. On met la masse dedans, on met au four et vous allez voir, si vous revenez demain sur le live, je vous invite à vous abonner sur ma page et ben du coup vous verrez le démoulage et on fera le remplissage. Donc là, à l'instant, la pavlova, on n'en fait rien. On va le laisser 1h30 à 2h donc dans le four. Ah ben merci Simon, génial. Oh ben oui, si vous restez abonné sur mon compte, vous verrez de belles recettes. D'ailleurs, j'ai aussi les recettes sur YouTube, donc sur Agnès Herter, et sur le Club Guy de Marle également. Donc vous allez trouver toutes mes recettes. C'est pas grave Yvette, t'inquiète, je reviens tout à l'heure. Donc là, je vous propose de vous retrouver donc à 16h30 et on va faire l'enrobage de nos magnums avec du chocolat et je vais utiliser le chocolat rubis. Donc, et après, on se retrouve à 17h. Là, je fais un peu de rangement et je vous dis à tout de suite.